Elle, quand elle raconte, je lui demande de raconter, elle me dit, ben moi, depuis l'âge de 12 ans, je suis suivi par un médecin et un psychologue pour déficit d'attention, et j'ai tout raté quand même. Ça fait un choc émotionnel à tout le monde. Hein. Et puis, quand on creuse comment elle faisait, quel était son processus, on s'aperçoit que ce n'était pas un déficit d'attention, c'était une hyperattention, mais hors norme. C'est-à-dire, quand elle écoute quelqu'un, elle fait ça, elle voit le reflet dans la vitre, elle entend le parquet qui grince, elle voit la tête qui bouge, elle voit celle qui machin chewing-gum. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de multiplier, parce que se rappeler d'une seule information, on a du mal. Plus on relie une information avec des tas d'autres informations, mieux on s'en rappelle. Et c'est sa manière à elle de multiplier. Et en plus, après, elle avait une forme de créativité sous forme de cassette mentale où ce qu'elle adorait, c'était comprendre le comportement des personnes, d'un personnage, etc. Une fois qu'elle a compris une personne, avec sa cassette, elle la mettait dans un autre contexte et elle voyait comment elle se comportait. Mais en fait, c'est elle qui créait le scénario, quoi. Et on voit bien que ce qui était vécu, parce que pas compris comme déficit d'attention, était en fait une hyper-attention, mais hors norme. Et quand elle s'est présentée ensuite à l'école du showbiz, elle a été prise dans le département réalisatrice de films. Donc, c'est l'histoire du vilain petit canard qui découvre qu'il a un signe. Et il faut se méfier des classements trop rapides, parce que souvent, quand on décortique, on est surpris.